C'est une scène de guerre à laquelle les gendarmes sont confrontés. Il est 20 h, nous sommes près du cinéma de Commercy. Un exercice de prise d'otage est organisé par la préfecture de la Meuse. Un test pour entraîner de nombreuses forces de l'ordre et des secours. En tout, plus de 300 personnes sont mobilisées. Dans ce scénario fictif, un film d'un auteur controversé est interrompu par 5 assaillants. Dans cette salle de cinéma, de nombreuses victimes et surtout une cinquantaine d'otages. Les autres, vous appuyez ? La gendarmerie attend devant les lieux et tente une première communication, tandis que les victimes sont secourues au compte-gouttes. Le dispositif se développe tout autour du cinéma pour sécuriser les lieux, pour prendre en compte les premières victimes, pour récupérer les personnes qui ont réussi à s'échapper. Et puis on renseigne les autorités pour mettre en place en fait le dispositif qui va pouvoir permettre de traiter la crise et d'y mettre un terme. Elles sont ensuite transportées vers un hôpital de fortune et prises en charge par les pompiers, le SAMU et le SMUR. À 20 h 30, le raid s'est rendu sur les lieux et s'est préparé à l'assaut. Avec des éléments du GIGN qui sont positionnés ici sur le bas de la salle de cinéma, des éléments du raid qui sont positionnés sur les hauteurs. Un corridor d'extraction qui est généré par les forces unités d'intervention intermédiaires. Une fois la stratégie définie, les militaires se mettent en position. C'est aussi l'occasion pour le GREX, le groupe d'extraction des pompiers, de s'entraîner pour une des premières fois dans un environnement proche de la réalité. Ce soir, un centre opérationnel de la Défense a été mis en place à la sous-préfecture de Commercy. Plusieurs services se sont réunis pour écouter les retours du terrain et prendre les stratégies à venir. Le rez-de-chaussée du cinéma, ça c'est pour vous, monsieur le préfet, il est complètement sécurisé pour l'heure, mais on n'a pas interpellé les otages, les preneurs d'otages qui sont encore sans doute réfugiés ailleurs. Donc tous ceux qui sont sortis là, c'est les unités spécialisées qui arrivent à les faire sortir. À 23 h, l'assaut est donné. Les personnes secourues sont fouillées avant d'être emmenées au centre de soins. Au total, plus d'une centaine de gendarmes ont participé à cet exercice. Dans l'espèce, l'exercice s'est relativement bien déroulé, avec une très belle coordination entre les différents services, une montée en puissance qui a été vraiment très cohérente, une bonne communication pour une prise en compte des extractions des personnes blessées. C'est un exercice qui était très enrichissant et très intéressant, et qui s'est bien déroulé, vraiment bien déroulé. Ce type d'exercice est aussi une façon pour la préfecture de prendre en compte les retours des différents services et cibler les points à corriger. C'est très instructif, on voit à chaque fois des choses sur lesquelles on a des choses qui marchent déjà très très bien et puis des points souvent très précis qu'on peut améliorer dans l'articulation des forces parce que souvent chacun connaît très bien, j'allais dire, son métier et sa couleur de nage et tout l'intérêt des exercices, c'est de travailler les interactions, l'interface, le lien entre chacun et la coordination, c'est vraiment ça l'intérêt de ces exercices et on voit qu'on a des petites choses effectivement à travailler et puis on a toujours des sujets qui sont permanents. Notamment l'outil Sinus, qui est un outil très intéressant, mais qu'il faut encore qu'on retravaille. Je pense sur certains points, on en parlera tout à l'heure au débriefing. Plusieurs exercices comme celui-ci ont lieu tout au long de l'année pour mettre en place des stratégies, entraîner et coordonner toutes les forces d'intervention.